Le 17 octobre 2021 à Los Angeles, aux États-Unis, Heidi Plank, une femme de 39 ans, séparée et mère d'un garçon de 10 ans, assiste aux côtés de Jim, son ex-mari, au match de football de leur fils dans son école. Mais ce jour-là, selon les dires de Jim, Heidi est anxieuse. Elle ne tient pas en place et semble préoccupée par quelque chose. D'ailleurs, elle quittera les gradins du stade à la mi-temps, sans donner la moindre raison. Son ex-mari ne s'inquiète pas plus que ça. Finalement, elle n'a pas de compte à lui rendre et, qui plus est, c'est lui qui a la garde de leur fils ce soir-là. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est la toute dernière fois qu'il vient de voir son ex-femme. Après ça, Heidi disparaît et ne donne plus aucune nouvelle à personne. Elle ne vient pas chercher son fils à l'école 3 jours plus tard, comme c'était prévu. Cette absence va prendre une tournure inquiétante lorsque le chien d'Heidi est retrouvé seul au 28e étage d'un immeuble résidentiel sécurisé du centre-ville de Los Angeles, à 20 km de l'école. Heidi, elle, de son côté, est introuvable. Alors que s'est-il passé? Qui a emmené le chien dans cet immeuble? Est-ce Heidi ou quelqu'un d'autre? Heidi a-t-elle disparu de façon volontaire ou quelque chose de bien plus grave lui est-il arrivé? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette nouvelle affaire. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va rentrer dans cette histoire très étrange dans un petit instant, la disparition d'Heidi Plank, comment une femme de 39 ans disparaît comme ça en plein milieu d'un match de football. Sachez que cette disparition a été qualifiée d'homicide par les autorités, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais avant de rentrer dans cette histoire, très important, je vous parle du sponsor de la vidéo. Pour ceux qui me suivent régulièrement depuis plusieurs vidéos maintenant, vous savez que Nextory sponsorise beaucoup de mes vidéos. Merci à eux infiniment. Nextory, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en France la seule application de lecture qui propose, écoutez bien, tous les formats de lecture. Vous avez des livres audio, des e-books, des bandes dessinées, des séries audio exclusives, des podcasts, des magazines, vous avez la presse également disponible. Le catalogue compte plus de 250 000 titres, il y en a pour tous les âges, pour tous les goûts. Moi, vous me connaissez un petit peu, j'avoue avoir une vraie préférence pour les livres audio ou les podcasts. Voilà, ça, quand on fait le ménage, oui, je fais le ménage, ça m'arrive. Quand on fait la vaisselle, oui, je fais la vaisselle, ça m'arrive. Quand je prends ma douche, oui, je prends ma douche, ça m'arrive. Eh bien, j'aime bien écouter un podcast ou un livre audio que je mets donc sur l'application. Vous téléchargez l'application sur App Store, Google Play, vous créez un compte gratuitement, c'est rapide. Et après, eh bien, vous choisissez parmi les catégories qui vous intéressent. Vous avez des romans, tout ce qui est jeunesse, des thrillers, vous avez de la science-fiction, des recettes, des guides de voyage. Il y a forcément quelque chose qui va vous plaire sur Nextory. Il y a une catégorie notamment qui va vous intéresser, j'en suis persuadé, c'est la catégorie horreur. Donc allez faire un petit tour. Moi je me suis arrêté en ce moment sur un thriller donc que j'écoute par intermittence. J'ai entamé la lecture audio du Voisin d'en face de Sébastien Théveny et je vous le conseille honnêtement si vous avez envie de commencer quelque chose. Donc si vous êtes intéressé, sachez que j'ai pour vous une offre dès maintenant. Vous allez pouvoir profiter de 45 jours offerts pour essayer l'application, pour découvrir l'application. 45 jours gratuits, c'est 1 mois et demi. Vous avez simplement à cliquer sur le lien que je vous mets en description, que je vous mets également en commentaire épinglé, et vous allez pouvoir profiter donc de 45 jours gratuits de l'application dès maintenant. Allez-y. L'affaire qui nous intéresse donc aujourd'hui commence en octobre 2021. À cette époque, Heidi Plank, une femme de 39 ans, paraît bien, ou en tout cas paraît mieux dans ses baskets, à en croire ses proches et ses amis, qui la décrivent comme une femme ayant la joie de vivre et fidèle dans ses relations amicales. Côté professionnel, Heidi occupe un poste d'expert comptable chez Camden Capital Partners, qui est une société de conseil en investissement. Elle est répertoriée comme la seule employée, elle gagne environ 125 000 $ par an, ça fait un peu plus de 10 000 $ par mois. Et vous allez me dire, ça fait beaucoup pour une personne qui, en plus de ça, n'avait pas de diplôme
qui n'avait pas fait d'études pour être expert comptable. Et chose étrange, l'entreprise qui appartient à un certain Jason Sugarman est enregistrée à son adresse personnelle. Une petite maison au 3129 Elms Avenue à Downey, une ville située dans le sud-est du comté de Los Angeles, à environ 20 km du centre de Los Angeles. Sa maison est estimée à 1,5 million de dollars. Elle y vit seule dans cette maison. Enfin, seule. En fait, une partie du temps. Parce que depuis maintenant quasiment 9 ans, elle partage avec son ex-mari la garde de leur fils qui s'appelle Bond, qui est âgé de 10 ans au moment de sa disparition. L'ex-mari de Heidi, lui, s'appelle Jim Wayne. C'est un ancien coiffeur réputé de Beverly Hills. Ils ont été mariés pendant environ 2 ans, avant de se séparer, en fait, très rapidement, après la naissance de leur garçon. Et chacun a repris le cours de sa vie. Jim s'est de son côté remarié à une femme prénommée Maria, et Heidi fréquente un homme connu sous le nom de Naïm Salam depuis 3 ans. Ils ont la garde alternée de leur fils, et selon toute vraisemblance, l'entente est plutôt cordiale. Ils se sont séparés en bons termes. La seule chose qui pêche, entre guillemets, c'est en fait la façon d'éduquer leur fils. Il faut savoir qu'ils ont plus de 20 ans d'écart tous les deux. Heidi approche la quarantaine et Jim, lui, va avoir 63 ans. Et ils n'ont pas la même façon de voir les choses. Ils n'ont pas la même notion d'éducation. C'est un peu déjà ce qui pêchait à l'époque. Heidi, elle, est plutôt une mère cool. Elle n'impose pas vraiment une autorité à son fils, alors que Jim, lui, est beaucoup plus strict. On va dire que c'est le seul point noir au tableau. Sinon, à part ça, Jim est plutôt élogieux quand il s'agit de parler de son ex-femme. Il la décrit comme une grande bosseuse et une super maman. Le dimanche 17 octobre 2021 est une journée plutôt banale. Heidi quitte son domicile dans l'après-midi, comme l'atteste d'ailleurs la vidéosurveillance de sa maison. Regardez, elle porte un jean, un t-shirt avec un smiley, un pull qui est noué autour de sa taille, elle a semble-t-il dans sa main une boisson, un thé ou un café, son sac à main, et elle est suivie par son chien qui s'appelle Seven. Elle monte dans sa voiture, c'est un Range Rover gris 2017 estimé à 90 000 $, et quitte son domicile direction l'école de son fils, située dans la banlieue de Downey, au 7851 Gardendale Street, pour assister donc au match de foot de Bond. Cet après-midi-là, il fait beau, l'air est un petit peu frais et le coup d'envoi du match est donné à 17 h. Selon Jim, l'ex-mari de Heidi, qui était lui aussi présent au match de foot de leur fils, Heidi va se comporter de façon inhabituelle pendant le match. En fait, elle ne va pas beaucoup parler. Elle sera distraite, voire nerveuse. Selon lui, elle était agitée. Elle ne tenait pas en place. D'ailleurs, à un moment, elle s'assoit à un endroit. 2 minutes plus tard, elle est debout. En fait, elle fait les 100 pas. Bref, elle a un comportement bizarre. Comme si elle était anxieuse concernant quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec le match de son fils, selon les mots de Jim Wayne. Chose encore plus curieuse, Heidi quitte l'école à la mi-temps du match, sans rien dire à personne. Jim la voit s'éloigner et elle ne revient pas. Et ça, c'est étrange pour Jim. Mais à ce moment-là, ça ne le marque pas plus que ça, parce que de toute façon, ce jour-là, c'est lui qui a la garde de leur fils, donc elle n'est pas obligée en fait d'attendre que le match soit fini. Lui, à ce moment-là, il a pensé qu'elle avait peut-être quelque chose d'urgent à gérer, selon son comportement, mais sans s'inquiéter plus que ça finalement. L'inquiétude va vraiment arriver quelques heures plus tard. Heidi ne laisse aucun message, ne donne aucun appel à son fils le soir, comme elle avait l'habitude de le faire pour lui dire bonne nuit. Et ça ne lui ressemble pas. Parce qu'elle est très proche de son garçon. Son garçon, c'est un peu toute sa vie. Jim essaie alors de la contacter. Le soir même, elle ne répond pas, ni à ses appels, ni à ses messages. Avant de s'inquiéter véritablement, Jim va émettre une hypothèse. L'hypothèse selon laquelle Heidi est peut-être partie rejoindre son petit ami, Naïm Salam, qui vit à San Francisco, qui a 43 ans, qui est vice-président de la fondation caritative Chan Zuckerberg, qui est une entreprise américaine créée en 2015 par Mark Zuckerberg et Priscilla Chan. Et cet homme, Jim, sait qu'il sort avec Heidi depuis environ 3 ans et que les deux ne se voient pas souvent dû à la distance de 800 km qui sépare Los Angeles et San Francisco. Et Jim sait par ailleurs que cette distance a souvent été un motif de dispute entre les deux. Heidi reprochant à Naïm de ne pas faire beaucoup le déplacement, de ne pas venir beaucoup la voir. Et d'ailleurs, ce week-end-là,
Naïm aurait dû faire le trajet pour venir voir Heidi, mais à cause du travail, il n'a pas pu. C'est pour cette raison, vous comprenez, que Jim se dit que Heidi est peut-être finalement partie faire le déplacement à San Francisco et qu'elle sera de retour pour retrouver son fils comme c'est prévu logiquement 3 jours plus tard, le 20 octobre. Le problème, c'est que Naïm Salam, lui aussi, n'a plus aucune nouvelle de Heidi. Lui, de son côté, pensait qu'Heidi était fâchée et que c'est pour ça qu'elle ne lui envoyait pas de message, qu'elle ne répondait pas. 3 jours plus tard, le 20 octobre 2021, Heidi ne vient pas chercher son fils à l'école, comme c'était prévu. Et sa disparition est alors signalée aux autorités. Mais entre-temps, écoutez bien, Seven, le chien de Heidi, est retrouvé par des habitants en train de errer au 28e étage d'un complexe d'appartements de luxe appelé Up on Flower, mais sans Heidi. Le chien sera identifié grâce à sa puce électronique comme étant Seven. Ça veut dire que Heidi est forcément venue ici parce que l'immeuble en question est un immeuble de haut standing, très sécurisé. Il faut impérativement une carte clé pour rentrer dans le bâtiment et pour prendre l'ascenseur. Je crois qu'il y a un minimum de 3 couches de sécurité avant de pouvoir rentrer chez soi. Donc, question que tout le monde se pose à ce moment-là, est-ce que Heidi connaissait quelqu'un dans cet immeuble pour s'y rendre? Est-ce qu'elle avait une raison de s'y rendre? Pour les proches qui sont interrogés, non. Il n'y a aucune raison pour que Heidi soit allée dans cet immeuble. Est-ce que c'est Heidi qui est montée avec le chien ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est monté avec le chien? Parce que le chien ne s'est pas téléporté comme ça, au 28e étage. En plus de ça, Heidi était incapable, selon ses proches, d'abandonner son chien. Ou alors, si elle l'a abandonné, c'est qu'elle était véritablement en danger. Vous voyez, au départ, ses amis, ses proches se demandent ce que Heidi aurait pu faire à cet endroit-là. Mais du personnel qui travaillait à proximité de cet immeuble a reconnu Heidi. On leur a montré une photo et ils ont reconnu Heidi et son chien. Ils disent oui, on a déjà vu Heidi, on a déjà vu cette femme promener son chien à cet endroit-là. C'est pas la première fois qu'ils viennent. Ils sont venus plusieurs fois. En plus de ça, la voiture de Heidi sera retrouvée le 4 novembre 2021 dans un garage d'un autre immeuble proche de l'endroit où on a retrouvé Seven. Et une nouvelle image de vidéosurveillance arrive, montrant Heidi en train de promener son chien aux alentours de 18h30 le jour de sa disparition, tout près de l'immeuble Up on Flower. La nuit est quasiment tombée, elle est habillée pareil que lors de la première image quand elle sort de chez elle, sauf que là, elle a enfilé son pull. Par contre, elle n'a pas son sac à main avec elle. Alors on se demande si elle ne l'a pas laissé autre part, par exemple dans sa voiture. Son sac à main ne sera pas retrouvé dans sa voiture. Petite précision importante concernant ces images que vous venez de voir, les images de Heidi en train de promener son chien près de l'immeuble en question. Il faut savoir que les policiers ont mis beaucoup de temps à obtenir ces images. Elles proviennent d'une caméra de l'immeuble en question qui donne donc sur l'extérieur. Et ce sont les seules images qui ont été rendues publiques, mais vous serez d'accord avec moi, c'est un immeuble de haut standing, très sécurisé, il y a d'autres caméras de vidéosurveillance, on en reparlera un peu plus tard, mais notamment à l'intérieur de l'immeuble par exemple, aucune image n'a pu être rendue publique et les policiers ont eu beaucoup de mal à avoir ces images en question et on en reparlera dans quelques instants. On n'a donc aucune trace de Heidi, à part ces images de vidéosurveillance, et plus le temps avance, plus on se dit que finalement elle n'est peut-être pas partie volontairement. Ça paraît peu probable qu'elle soit partie comme ça, de son plein gré. C'est en tout cas l'hypothèse qui était avancée au tout départ. Parce que elle avait des projets, notamment elle avait ce projet d'aller fêter Thanksgiving avec sa famille, elle en avait parlé à sa mère, et surtout, elle a l'anniversaire de son fiston qui arrive dans quelques jours. Elle n'aurait raté ça pour rien au monde. Pour que vous puissiez avoir tous les éléments sur cette disparition et que vous puissiez vraiment maîtriser le contexte, je vous propose de vous pencher sur la vie de Heidi. En commençant par sa santé mentale qui, selon mes recherches, a connu quelques perturbations. Jim Way, son ex-mari, raconte qu'en 2015, donc plusieurs années avant sa disparition, Heidi a souffert de ce que lui appelle d'une crise psychotique. Une crise assez importante. En fait, un jour, sans raison, elle s'est mise à saccager la chambre de son fils, elle est passée par la fenêtre à moitié nue, elle a enjambé la clôture du voisin et elle est montée sur le toit. Les voisins ont évidemment appelé la police, qui est arrivée et qui l'a trouvée dans un état, je cite, d'agitation avancée.
Par la suite, c'est elle-même qui a demandé à être placée dans un centre de santé mentale pour se faire aider. Mais elle n'y restera que quelques jours, suppliant Jim de venir la chercher et de la ramener chez elle. Selon elle, dans cet hôpital, elle s'est fait agresser. Plus perturbant encore, elle a nié avoir eu un enfant, et ce, devant témoins, se demandant pourquoi elle avait une cicatrice de césarienne. En 2017, ça semble aller mieux, Heidi est stabilisée, elle est sous traitement, et c'est là d'ailleurs qu'elle commence à travailler pour Camden Capital Partners. Son premier poste dans la société, c'est d'être l'assistante personnelle de Jason Sugarman, l'un des associés de cette société, et retenez bien son nom. Société pour laquelle elle va rapidement gravir les échelons, puisqu'en 5 ans, elle devient l'expert comptable de la société. C'est la seule employée. Elle n'a aucune formation et aucun diplôme qui vont dans ce sens, c'est ce que raconte Jim Wayne, son ex-mari. Quelques jours avant sa disparition, avant le 17 octobre, Heidi envoie un texto qualifié d'assez troublant à son ex-mari pour, je cite, le remercier de tout ce qu'il fait pour leur fils Bond, qui allait avoir 11 ans quelques jours plus tard. Pour Jim, ce texto ressemblait un peu à un au revoir, c'est assez troublant. Le 17 octobre, vous le savez, elle quitte sa maison pour donc retrouver son ex-mari au match, et à la mi-temps, elle part, et la suite vous la connaissez, elle disparaît. 2 jours après sa disparition, écoutez bien, alors que la disparition de Heidi n'a pas encore été rapportée, la vidéosurveillance de la maison de Heidi va enregistrer un événement particulier. La caméra va capter un homme, habillé de façon décontractée, en train de sonner et de déposer quelque chose devant sa porte. Cet homme, c'est Jason Sugarman, le patron de Heidi, qui est donc vu en train de sonner et de déposer des muffins au pied de la porte de sa maison. Pourquoi cette attention à ce moment-là? Pourquoi venir apporter des muffins à une personne disparue? Et si Jason Sugarman était au courant de quelque chose? Et si Jason Sugarman était venu pour autre chose, montrer son soutien par exemple, sachant qu'il était filmé, parce qu'il le savait? Et si Jason Sugarman était venu récupérer quelque chose? L'ordinateur portable de Heidi par exemple? Pourquoi cette supposition? Eh bien, parce que Jim Wayne, l'ex-mari de Heidi, a affirmé à la police avoir reçu juste après la disparition de Heidi plusieurs appels de Jason Sugarman lui demandant s'il pouvait récupérer l'ordinateur portable de Heidi. Jason Sugarman, pour que vous puissiez connaître le personnage, c'est donc le directeur associé de la société. Son beau-père n'est autre que Peter Gruber, producteur américain né à Boston le 2 mars 1942, qui a été président de Columbia Pictures dans les années 90, cofondateur de Gruber Peters Company et de Mandalay Entertainment, beau-père qui est également copropriétaire de 4 équipes sportives, et Jason Sugarman, vous le comprenez, est donc marié avec la fille de cet homme-là qui s'appelle Elizabeth. Ensemble, ils ont eu un enfant. Jason Sugarman est aussi copropriétaire de l'équipe de foot de Los Angeles. Vous comprenez, on a affaire ici à un cercle assez puissant. Des gens qui doivent connaître du monde, des gens qui ont de l'argent, des hommes d'affaires qui ont aussi trempé dans des choses pas très nettes. Jason Sugarman a des casseroles. Il a été inculpé en juin 2019 par une commission qui protège en fait les investisseurs contre la fraude et les pratiques de vente déloyale, qui s'appelle la Commission des valeurs mobilières, pour son rôle dans un stratagème, écoutez bien, visant à escroquer 43 millions de dollars dans des fonds de pension et des investissements d'Amérindiens. En gros, il a incité ces gens-là à investir 60 millions de dollars pour que dalle. Et c'est lui et les personnes qui étaient trempées là-dedans qui ont récupéré l'argent. Parce qu'il n'était pas le seul dans cette magouille. Il était impliqué avec Jason Galanis, surnommé le nouveau roi du porno, parce qu'en fait cet homme-là exploitait un service de facturation pour des sites web destinés à un public adulte, ainsi que Devon Archer. Et ils sont accusés, à eux trois, de s'être mis 9 millions de dollars nets dans les poches. Jason Galanis a plaidé coupable de fraude. Il a été condamné à 15 ans de prison, qu'il purge en ce moment dans une prison de San Pedro, en Californie. Devon Archer, lui, a été condamné également en février 2022 à 1 an de prison et a payé 60 millions de dollars de dommages et intérêts. Quant à Jason Sugarman, lui a été jugé beaucoup plus récemment au tribunal et doit payer 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Vous voyez, on a ici des personnes qui semblent avoir du pouvoir, de l'argent, un réseau, et qui n'ont pas peur de tremper dans de mauvaises affaires, qui n'ont pas peur d'escroquer des millions de dollars
et qui sont peut-être encore plus mouillés que ça. On va y revenir dans un instant parce que je rappelle que Jason Sugarman, c'est le patron de Heidi, qui a disparu. Le vendredi 29 octobre 2021, des policiers armés font éruption chez Heidi, s'attendant à tomber sur une scène de crime. En fait, ils pensent qu'il est arrivé quelque chose de grave à Heidi, c'est leur première idée. Ils pensent qu'elle a peut-être été assassinée chez elle, qu'il lui est arrivé quelque chose chez elle. Ils rentrent à l'intérieur de la maison, mais Heidi n'est pas là. Cependant, ils récupèrent des photos, ils récupèrent son téléphone portable qui a été oublié là, et son ordinateur portable. Et les policiers vont faire une étrange découverte. Le dispositif de suivi du GPS de son SUV et la géolocalisation de sa montre connectée ont été désactivés manuellement. Impossible donc de connaître ses différents mouvements précédant sa disparition et ses mouvements après, avec sa montre connectée notamment qu'elle avait à son poignet. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on perd sa trace près de l'immeuble ou dans l'immeuble. Justement, cet immeuble, on y revient. On y revient parce que les autorités s'y intéressent de plus près. C'est le dernier endroit où on a des traces de Heidi. Il y a de grands appartements dans cet immeuble. C'est un immeuble de haut standing, très sécurisé. Des salles de sport, il y a 2 saunas, des salles de danse, des salles de spectacle, 3 piscines. Vous le voyez, que des personnes financièrement aisées peuvent se payer des appartements comme ça. Cependant, depuis quelques mois maintenant, certains habitants justement de cet immeuble ont exprimé sur Internet leur inquiétude concernant des vols, de la consommation de drogue, des bruits de fêtes récurrentes, ainsi qu'un coup de feu qui aurait été tiré quelques semaines plus tôt. D'ailleurs, une rumeur a commencé à enfler dans l'immeuble et sur Internet. Une rumeur, écoutez bien, selon laquelle Heidi avait, le 17 octobre, participé justement à une de ces fêtes où la drogue était présente dans un étage de l'immeuble et qu'elle aurait fait une overdose et que les personnes présentes à la fête se seraient débarrassées de son corps. Et tout à l'heure, je vous parlais de la difficulté des policiers de récupérer les images de vidéosurveillance. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, cet immeuble appartient à un groupe privé à qui, du coup, les policiers ont demandé de pouvoir fouiller les garages et de récupérer les images de vidéosurveillance. Et ça leur a été refusé au tout départ. C'est-à-dire que ça a pris des semaines avant qu'on puisse faire quelque chose et avoir cette image notamment de Heidi que l'on voit à l'extérieur de l'immeuble. Comme si, et c'est simplement une supposition, on gagnait du temps. Parce que plus le temps avance et plus la vidéosurveillance se réenregistre sur les images passées. Généralement, au bout d'une semaine, on redémarre une nouvelle semaine et du coup, de nouvelles images arrivent. Et quand on demande la vidéosurveillance, on leur dit « Ah bah non, c'est trop tard, les images de ce jour-là, du 17 octobre, elles ont déjà été effacées. » Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, quelques semaines plus tard, la police va enfin pouvoir rentrer à l'intérieur du bâtiment pour effectuer des prélèvements. Et là, coup de théâtre, et ce sont leurs mots, je vous dis ce qu'ils ont dit, la police affirme que des preuves médico-légales ont été localisées à l'intérieur, ce qui laisse penser qu'un incident majeur s'est produit donc à l'intérieur du bâtiment, ayant entraîné la mort de Heidi. Le 29 novembre 2021, la police obtient un mandat de perquisition pour inspecter une décharge. La décharge de Chiquita Canyon Landfill. C'est une décharge à ciel ouvert située à Castaic, qui est à environ 40 minutes de Los Angeles. Et, c'est ce qu'on comprend, ils recherchent clairement des restes humains ou des preuves liées à la disparition de Heidi. Selon la police, à ce moment-là, 5 personnes sont au courant de ce qui est arrivé à Heidi. Et Jim Wayne, l'ex-mari de Heidi, fait une déclaration assez troublante à la police. Je cite « Heidi connaît tous les secrets de la compagnie de Jason Sugarman. Elle sait où sont cachées certaines preuves. Cette histoire pue. Quelque chose ne va pas, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. » Ce sont ses mots. 6 mois après la disparition de Heidi, un site internet a été créé par la famille. Ce site internet est toujours actif aujourd'hui. Il s'appelle findheidiplank.com. Avec la description de Heidi, qui est donc une mère aimante pour son fils de 11 ans. Rien dans ce monde n'est plus important pour elle que la sécurité et le bien-être de son fils. Heidi est une amie fidèle. Quiconque a la chance de l'appeler une amie peut témoigner de l'amour inconditionnel, du soutien et des encouragements qu'elle offre. Heidi, c'est une travailleuse acharnée. Elle est fière de bien faire son travail et donne un excellent exemple de la façon dont la motivation et l'ambition sont synonymes de réussite. Heidi nous manque, sa famille et ses amis prient pour son retour en toute sécurité.
Je pense qu'il est maintenant le moment d'évoquer les différentes hypothèses concernant cette disparition. Première hypothèse qui a été formulée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la disparition, la fuite volontaire. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, ça ne tient pas. Pour les enquêteurs, ça colle pas. Il y avait l'anniversaire de son fils qui arrivait dans les prochains jours. Elle avait des plans avec ses parents. Elle voulait fêter Thanksgiving avec eux. C'était pas dans sa nature, en tout cas, des derniers mois. Il y a aussi cette hypothèse d'une nouvelle crise psychotique. Pourquoi pas? C'est vrai que ça lui est déjà arrivé par le passé. Je vous ai déjà formulé quelques exemples. Mais si ça avait été ça, on aurait forcément retrouvé quelque chose. Elle ne se serait pas évaporée comme ça. Il y aurait eu aussi peut-être des précédents et son petit ami n'a jamais évoqué quoi que ce soit par rapport à ça. Elle avait l'air stabilisée. Les enquêteurs ont du mal à croire aussi à cette hypothèse. Il y a la question de l'ex-mari. Jim, son ex-mari, est-il mêlé à sa disparition? C'est une question qu'on peut évidemment se poser. Je vous donne une information. Le 26 octobre 2021, donc 9 jours après la disparition de Heidi, Jim Wayne a déposé un dossier pour disposer de la garde complète de Bond, son fils, qui venait d'avoir 11 ans. Et dans sa demande au juge, il a expliqué que c'était une urgence, que son fils était bouleversé évidemment par la disparition de sa mère et qu'il avait besoin de le mettre en thérapie. Et cette garde totale lui a été accordée très rapidement. Question que les gens se sont posées à ce moment-là, pourquoi faire cette demande aussi rapide? Heidi venait juste de disparaître, pourquoi se précipiter à faire cette demande? Pourquoi attendre d'avoir la garde complète pour qu'il puisse faire une thérapie? Vous allez peut-être répondre à cette question, mais en ayant la garde alternée, il peut très bien demander à ce que son fils soit en thérapie. Je veux dire, il a quand même ce pouvoir. Il y a aussi l'interrogation sur le petit ami, Naïm Salam. Est-il mêlé à la disparition de Heidi? Il a été interrogé par la police, évidemment, mais il a vite été mis hors de cause puisqu'il avait un alibi ce jour-là. Je vous rappelle qu'il était à San Francisco, à 800 km de là. Cependant, il a dit à la police une chose importante. Il a évoqué le fait que Heidi lui avait dit plusieurs fois d'ailleurs avant sa disparition qu'elle craignait quelque chose, qu'elle avait peur de quelque chose, de quelqu'un. Ça n'a pas été dévoilé, on ne sait pas s'il a donné un nom à la police. Ce qui emmène cette supposition, et c'est simplement une supposition, avait-elle peur de Jason Sugarman par exemple, qui est son patron? Je le rappelle, c'est lui qui l'a embauché. Elle était au tout départ son assistante personnelle, avant de gravir rapidement les échelons, peut-être trop rapidement. Le train de vie de Heidi a changé depuis qu'elle est dans cette société. Son salaire a rapidement évolué. Elle a cette maison à 1,5 million de dollars, cette voiture qui coûte 90 000 $. Je ne juge pas son train de vie, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été très très vite en fait. Elle est arrivée en 2017 dans la société, en 2020, elle avait déjà un salaire qui avait triplé. Et puis, il y a ces questions qu'on peut légitimement se poser. Pourquoi le nom de la société a-t-il été enregistré au domicile personnel de Heidi? Pourquoi ce salaire si important? Est-ce qu'elle couvrait quelque chose? Est-ce qu'elle était au courant de quelque chose? Est-ce qu'elle avait découvert peut-être une nouvelle fraude? Est-ce qu'elle savait quelque chose qui pouvait être très embarrassant pour Jason Sugarman? Parce que je vous rappelle qu'il y a cette phrase de Jim, son ex-mari, qui avait dit au policier que Heidi était parfaitement au courant d'où étaient cachés les cadavres, entre guillemets évidemment, de Jason Sugarman. Question, Jason Sugarman avait-il connaissance de la fragilité mentale de Heidi? En a-t-il profité? Que cache l'ordinateur de Heidi, ce fameux ordinateur que Jason Sugarman avait très vite envie de récupérer? Et puis cette visite 2 jours après la disparition de Heidi, quand il dépose les muffins devant chez elle, à quoi ça rime? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est confus et ça nous amène donc cette supposition. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et si Jason Sugarman était donc au courant de la disparition de Heidi, et s'il savait quelque chose sur ce qui lui était arrivé, et si le 17 octobre 2021, il y avait effectivement eu une soirée qui avait dépassé les bornes, comme la rumeur d'ailleurs le laissait entendre, dans cet immeuble, et qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il y a forcément quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont vu quelque chose, qui savent quelque chose. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Et puis je me pose une question, cette question qui est quand même restée un peu sans réponse. Pourquoi Heidi est-elle partie sans son téléphone portable ce 17 octobre 2021? Qui part aujourd'hui sans son téléphone portable? Pour l'instant, c'est une question qui est totalement sans réponse. Son cas est classé comme un homicide aujourd'hui et est toujours donc non résolu. Heidi Plank a maintenant 40 ans.
Elle mesure 1m61 pour 54 kg, elle a les yeux bleus et elle a donc été vue pour la toute dernière fois sur les images de vidéosurveillance devant cet immeuble de luxe. Nous sommes en 2023, l'affaire n'est pas résolue, mais je pense que la police a en sa possession des éléments qui laissent entendre ou qui laissent comprendre qu'on en saura beaucoup plus dans les prochains mois, peut-être les prochaines années. Dans tous les cas, j'hésiterai pas à mettre à jour cette affaire, cette disparition donc d'Heidi Plank, disparue le 17 octobre 2021. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi l'affaire jusqu'au bout. Je suis certain que vous avez des hypothèses à me donner en commentaire. N'hésitez pas, j'en ai donné quelques-unes, celles qui paraissent les plus probables, mais il y a peut-être autre chose qui aurait pu se passer. J'ai essayé d'être le plus complet sur cette affaire, donc merci en tout cas d'être là. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, c'est important. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!